Toujours à la page 34, chapitre 44 de mes notes de cours, on va répondre à une question instantanée de la section 4.6 de Séguin. La question instantanée 1, l'endroit que j'ai intitulé l'endroit où le champ magnétique résultant est nul, prise 2. Donc, quelque chose qui est équivalent à ce qu'on avait là, à la situation 2. Prenez connaissance de la question à la page 378 de Séguin. Après avoir lu la question, on se rend compte qu'on nous demande qu'est-ce qui arriverait ou quel serait l'endroit approximatif, là, sans faire le calcul, dans quel endroit à peu près serait l'endroit où le champ magnétique résultant est nul si les deux courants sont dans le même sens. Le plus facile, c'est d'imaginer les deux courants sortant de l'écran, parce que la main est plus facile à mettre, le point fermé est plus facile à mettre à plat sur l'écran, la feuille, puis notre pouce qui sort de la feuille. Donc, on imagine que les deux courants sont dans ce sens-là. On rajoute après ça en pointillé notre point fermé. Ce que j'ai fait, on va le décacher. Donc, les deux courants sont sortants. Mes deux cercles tournent dans le même sens. Ben, si je me mets un endroit entre les deux points, l'endroit où on n'osait pas se mettre tout à l'heure, justement, quand j'ai fait les explications, ben, pas qu'on n'osait pas, mais que je disais que ça ne marchait pas, ben là, quand que je me mets entre les deux courants ici, ben pour le cercle ici, il va créer le B1, tangentiellement, il va créer le B1 qui est ici. Puis l'autre cercle, à cet endroit-là, est vers le bas, donc il va créer le B2 qui est tangentiel à cet endroit-là. Donc, ils ne sont pas dans le même sens, ils peuvent s'annuler à condition d'avoir la même longueur. Évidemment, pour avoir la même longueur, il faut qu'ils soient légèrement plus proches de ce courant-là qui est plus faible que l'autre. Okay? Donc, ça, c'est l'aspect distance. Donc, il y a un endroit qui existe, il va être entre les deux fils, mais plus près du premier fil que du deuxième.